Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du mardi 13 août 2024. Deux sujets s'étaillent la part des lions dans le colonne de la presse paru ce mardi 13 août à Kinshasa, à savoir le change en aparté entre Félix Tshisekedi et Joao Lourenço à Kinshasa et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Tshisekedi et Lorenzo réaffirment leurs attachements au processus de Luanda. Barre en sa machette le journal Le Phare. Ce quotidien révèle qu'après le Rwanda, la veille, le président angolin est arrivé lundi 12 août à Kinshasa où il a eu en tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Tshisekedi dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine. Ce tabloïd indique que rien n'est filtré de cette rencontre des près du Nord frappé du sceau de secret tenu à huis clos. Toutefois, signal déroulé en deux temps, d'abord en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, puis élargi à leur ministre des Affaires étrangères ainsi que d'autres délégués de haut rang. À la place de chef d'État, note Le Phare, ce sont leurs ministres des Affaires étrangères qui s'y sont brièvement exprimés devant la presse. Sur la même voie, Info 27 rapporte que le chef d'État de la République démocratique du Congo et de l'Angolais s'y sont engagés à assurer le respect du cessez-le-feu de manière généralisée. S'agissant de la supervision et du suivi du cessez-le-feu, écrit ce journal, Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, en visite de travail à Kinshasa, et Félix Tshisekedi ont réaffirmé l'existence d'un mécanisme de vérification ad hoc mis en place afin d'être mieux outillés pour remplir cette mission, a déclaré Thérèse Kani Kwamba Wagner, la chef de la diplomatie congolaise, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue angolin Tete Antonio à Kinshasa. La référence Plus rappelle que le week-end dernier, Joao Lourenço était à Kigali au Rwanda où il a eu discussion avec son homologue rwandais Paul Kagame autour de l'accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet dernier à Luanda. Ce quotidien révèle que le président Joao Lourenço, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine dans le conflit, a également rencontré la semaine passée à Luanda son homologue sud-africain Ramaphosa, qui l'a remercié pour ses fers dans la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs. Selon ce portail, la RDC accuse le Rwanda de soutenir activement la rébellion du M23 dans le conflit qui fait rage dans l'est du pays. Sur un autre chapitre, la prospérité fait savoir que Sama Lukonde est élu président de la Chambre haute du Parlement à l'issue de l'élection de membres du bureau définitif du Sénat. Sur 95 voix de suffrage valablement exprimées, note ce tabloïd, le président ministre honoraire a été crédité de 80 voix devant Jonas Mukamba Kadiata Nzaba, qui n'aura obtenu que 9 voix. Bien avant que ce scrutin précise ce portail, le candidat l'UDPS Idrissa Afani s'était désisté en faveur de Sama Lukonde dans le cadre du ticket commun de l'Union sacrée de la nation. Le plateforme politiques qui soutiennent la vision du président Félix Tshisekedi, selon la prospérité, l'élection de Sama Lukonde au perchoir de la Chambre haute du Parlement met fin à un long périple persémé de plusieurs embûches. Pour sa part, la tempête des tropiques signale que Sama Lukonde se détermine à établir une bonne collaboration entre le sénateur et les différents services, ainsi qu'avec les autres institutions de la République. Les différentes actions dans tout le secteur en faveur de la population, comme la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture de la santé universelle en phase d'opérationnalisation dans les provinces et le vaste programme de 45 territoires mérite d'être soutenu, estime le nouveau président de la Chambre haute, repris dans le colonne de ce quotidien. En plus de toutes ces exhortations contre lui, la tempête des tropiques, Sama Lukonde a insisté sur la nécessité de persévérer la paix, l'unité et la cohésion de